On fait partie du centenaire, donc ça représente globalement l'histoire du quartier. Et aussi, dans le volet mission cette année, c'est le côté humain, donc ça représente le centenaire et le volet humain. Il y a une des 3 missions de l'ATAU qui doit être représentée. Cette année, c'est humain. Et donc, vu qu'on fait partie du centenaire, c'est sûr qu'au niveau du thème de la FAIA, ça allait de soi, en fait. Par contre, moi, je connaissais plus ou moins le quartier, donc il a fallu que je me documente. Bon, d'ailleurs, tu m'avais généreusement ouvert les portes du journal Saint-Michel pour que je puisse avoir accès aux archives. Oui, aux archives, c'est ça, oui. Exactement, donc j'ai fouillé beaucoup là-dessus. Tu avais fait du bon café, hein? Oui, il manquait de lait par contre, mais c'était bon. Okay. Mais bon, j'ai eu de la documentation aussi de la part de l'ATAU qui racontait aussi l'histoire du quartier. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Et après ça, on a eu 2 tables de concertation avec les organismes du quartier, dont une des 2 fois tu étais présent. Tout à fait. Exactement. Donc, avec moi, ce que j'avais lu auparavant et ce que j'ai perçu, en fait, dans ce que les gens me disaient, bien là, avec ça, dans le fond, quand les gens, eux autres, ils me racontaient ce qui était important pour eux, donc je pouvais mettre un doigt sur ce que j'avais lu, tu sais, dire, OK, donc, bon, la carrière Miron, c'est un incontournable, l'autoroute, c'est un incontournable, le multiculturalisme, c'est un incontournable. Les carrières. Les carrières, donc, bon, tout ça devenait de plus en plus clair au fur et à mesure que je discutais avec les gens aussi du quartier. Donc, il y a eu beaucoup de recherches, mais il y a eu beaucoup aussi de questionnements qui ont été posés chez les résidents du quartier et les organismes aussi du quartier. Là, c'est sûr qu'au départ, il y a beaucoup de sketchs qui vont se faire, beaucoup de dessins. Là, des fois aussi au niveau de la composition, tu essaies quelque chose, tu trouves que ça fonctionne plus ou moins. Une fois que j'ai trouvé un peu l'esthétique que je veux, bien là, il faut que je passe, dans le fond, j'alterne entre les dessins techniques et les dessins plus artistiques. Parce que j'ai des contraintes d'espace à respecter, j'ai des contraintes de budget à respecter, des contraintes de temps à respecter. Donc, dans le fond, là, en parallèle, je dessine mes plans et je dessine ma maquette pour que ma maquette ressemble le plus fidèlement possible. Le plus fidèlement possible, justement, au dessin technique, mais en même temps aussi que le dessin technique reste artistique. Donc, il faut que je jongle entre un dessin 3D fait à l'ordinateur, des sketchs faits à la main, la maquette qui se monte. Fait que, rendu à cette étape-là, je travaille sur toutes les facettes en même temps pour que je puisse respecter toutes les contraintes possibles. Puis en faisant, bon, à l'ordinateur, tout ce qui est 3D, moi, je dessine tout ce qui est construction à l'intérieur, toute la charpente, je la fais en 3D. Donc, je suis capable de vraiment m'imaginer combien de temps ça prend, combien de matériel ça prend. C'est vraiment un outil qui donne un bon coup de main, là, si on veut. La maquette, elle mesure 30 pieds de haut, environ 9 mètres et demi, je dirais, près de 10 mètres. Bien, en fait, il faut faire les plans à l'échelle. On vient se tracer l'encadrement. J'ai le droit à 30 pieds de haut. Donc, c'est sûr que je vais accoter le 30 pieds de haut. J'ai le droit à 25 pieds de large par 25 pieds. Donc, je commence par dessiner mes balises, ce que j'ai le droit de me permettre. Puis à l'intérieur de ça, là, je viens retransposer ce que j'ai dessiné plus artistiquement pour que ça soit le plus fidèle possible. Puis dans le fond, une fois qu'on l'a dessiné à petite échelle, de le fabriquer en gros, on est sûr que les proportions vont être égales à ce qu'on a dessiné. C'est la même chose que de dessiner une maison, une table ou quoi que ce soit. Dans le fond, on le dessine à petite échelle, puis ça nous donne exactement les mêmes mesures. Quels matériaux vous utilisez pour construire les personnages des accessoires? Bien, dans le chapiteau personnage, en tout cas, on peut dire que, mettons, moi, dans le département de modelage, en fait, mon argile, c'est la même depuis 5 ans. J'en prends juste vraiment beaucoup, beaucoup soin. Ça va être très rare qu'on va racheter de l'argile. Sinon, en personnage, c'est aussi du papier recyclé qui vient de Valence. C'est un papier qu'on importe directement d'Espagne. Il absorbe bien la colle.
Ce qu'on a fait au préalable, on a moulé en terre glaise le personnage. On a fait des moules de plâtre en coulant du plâtre sur le dessus. Puis la dernière étape, c'est d'appliquer des languettes comme ça de papier faïa qu'on imbibe préalablement dans l'eau. Ça, c'est la première couche. Ensuite, la deuxième couche, ça va être du papier faïa toujours. Mais ça, c'est la forme sec qu'on va imbiber dans la colle. Et la dernière couche, une couche juste de colle, en fait, pour que tout soit bien pris ensemble pour que le personnage qu'on avait au préalable moulé en glaise va avoir la même forme, mais sous forme de papier, parce que le but de la faïa, c'est évidemment que ça brûle. Pour comprendre ce mot assez étrange qui vient de l'espagnol, qui veut dire chose qui brûle, la faïa, c'est une sculpture éphémère qui est construite à partir du mois de mai jusqu'au 17 août et qui est finalisée sur le site de la Tohu, qui est en extérieur, comme je vous le mentionnais, qui est une sculpture en bois et en papier. Pour la construction, on a que des produits qui brûlent sans effet nocif, du bois, de la colle à l'eau, de la peinture à l'eau. On évite tout ce qui est plastique. Il y a ça à base d'eau aussi, c'est une colle à bois de menuiserie qui n'est pas très méchante. On met du papier journal comme en arrière et on met un autre papier brun et après on met une couche de blanc comme ici. Et après, on va ajouter la couleur de finition. C'est sûr que les Falero, le travail en papier, c'est vraiment un travail de précision. C'est vraiment un travail beaucoup plus calme. On est assis à l'ombre tout seul en train de faire ses moules, ses petites affaires. Donc, c'est vraiment un travail beaucoup plus calme que dans la tente de construction où on est quasiment 10 Falero avec les professionnels, avec les drills, les outils. C'est pas du tout la même expérience de travail. Fait qu'il y a des jeunes qui sont déstabilisés quand ils commencent à travailler avec moi parce qu'ils savent tellement pas à quoi s'attendre. Ils sont là, bien voyons, c'est quasiment plate, mais en même temps, moi, je trouve ça relaxant comme travail. Cette année, on a reçu 10 jeunes qui ont été accompagnés de professionnels artistes pour construire cette sculpture en bois et en papier qui est en train de se monter progressivement sur le site de la Tohu et qui va être embrasée par un grand spectacle de pyrotechnie ce samedi 18 août. C'est la première fois que je participe à la faïa en tant qu'employée. Par contre, j'ai déjà été spectatrice 2 fois des 2 faïas des années précédentes. En fait, j'habite dans l'arrondissement Saint-Michel. Oui, j'habite au quartier Saint-Michel aussi. Depuis qu'on est arrivé ici, donc, on a pris des nouvelles connaissances. Je veux dire, la plupart d'entre nous ne savaient pas comment travailler le bois, même comment manier les outils. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, je veux dire, pour nous-mêmes ainsi que, disons, pour la communauté, ce qu'on peut accomplir ici avec la faïa. Moi, je m'appelle Alexandro Toira, je suis un faïero ici à la TU, mais je suis venu de Cuba. Ça fait 8 mois que j'habite ici au Québec. Puis c'est ça, je travaille en ce moment ici à la TU. Ouais, un des critères sont d'être sans emploi, d'être âgé entre 16 et 29 ans, puis être dehors de les études. Quand je suis venu, je savais, mais je savais pas comment. J'avais jamais travaillé du bois. Mais là, ici, ils nous apprennent tout. Ils nous apprennent tout ce qu'on a à faire, puis tout. J'aime ça. Honnêtement, je savais pas c'était comment avant d'être ici, mais j'ai vu que ça me plaît. Ça me plaît, ça. Mon rôle consiste à trouver des jeunes dans le quartier qui sont motivés à entreprendre une démarche là, artistique de construction dans la faïa. Donc, mon rôle, c'est de trouver ces jeunes-là entre 16 et 30 ans, les intégrer à un projet de formation socio-professionnelle, de formation professionnelle. On s'adresse à des jeunes qui sont pas en emploi, qui ne soient pas aux études, puis en quelque part qui rencontrent des difficultés ou des obstacles à l'emploi. L'idée, c'est que le projet aide quelqu'un à développer des habilités, à développer des aptitudes. Donc, on prend quelqu'un qui rencontre ces exigences-là. Les jeunes sont inscrits cette année dans une formation qui est certifiée par la Commission scolaire de Montréal, qui est donnée par le CREP, donc sous forme de 2 ateliers par semaine. Qui vise à l'attestation de compétences, l'attestation de formation en rapport avec un métier semi-spécialisé d'aide-menuisier. En même temps qu'il y a une attestation qui est donnée sur les compétences socio-professionnelles. Il y a quand même 12 compétences socio-professionnelles qu'on dirait des compétences fortes qui sont nécessaires pour n'importe quel métier, que ce soit la ponctualité, le travail d'équipe, communication. Donc, moi, mon rôle comme conseiller
à l'intégration professionnelle, c'est d'amener un plan de formation pour les jeunes qu'on a recrutés pendant la FAIA. Puis il y a quand même un contenu d'à peu près 25 de l'ensemble du temps qui est passé. Si on dit 35 heures semaine, 17 semaines, 572 heures. Il y a à peu près 25 du temps, 170 heures qui est consacré à la formation, autant technique que socio-professionnelle. Pour nous, c'est sûr que depuis le mois de mai qu'on travaille avec eux, donc on est dans le fond, moi et Damien, avec Charles, ceux que depuis plus longtemps qu'on travaille avec eux. Au début, c'est sûr que ça a été un peu de les mettre sur le droit chemin, de leur montrer le plus possible notre savoir et que le travail avance le plus vite possible. Donc, ça fait à peu près plus comme 2 mois que maintenant, on peut comme plus parler avec eux puis apprendre à les connaître. C'est sûr qu'on ne mentira pas, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres pour nous. Puis aussi la discipline, on essaie d'en faire, mais pas trop non plus parce qu'on n'a pas le goût que ça soit juste un fardeau pour eux être ici. Pas une tâche facile tous les jours. On a chacun notre caractère. On est des gens qui probablement se seraient pas fréquentés. On vient de milieux différents, de générations même des fois différentes. On a entre 16 et 30 ans. Donc, mais honnêtement, j'ai été surprise à quel point on peut faire des belles rencontres. C'est sûr qu'en 4 mois, chacun a ses hauts et ses bas. Puis le lien de fraternité qui s'est créé très vite, ce qui fait qu'en 4 mois, quand il y en a un qui a un petit peu des downs, bien, le reste de l'équipe est là pour le soutenir et vice-versa. C'est sûr qu'en 4 mois, moi aussi, j'ai eu des journées où c'était pas toujours super jovial, mais j'avais le reste de l'équipe pour me supporter aussi. Donc le matin, on est quasiment content de voir, je n'irai pas jusqu'à dire notre famille, mais c'est plus que des collègues de travail, ça c'est sûr. Ils mettent leur touche aussi, je pense que c'était ça le plus important, d'avoir qui nous amène quelque chose autant que nous, on peut leur apprendre quelque chose. Pour moi, ça m'a donné la chance d'améliorer ma langue parce que je ne parlais pas beaucoup le français, puis ça m'a donné la chance de connaître des autres personnes qui sont venues des autres pays aussi, puis avec des Québécois aussi. Puis à la fin, c'est une équipe fabuleuse. C'est une bonne équipe qui nous enseigne beaucoup de choses nouvelles pour nous. Puis c'est ça. Chaque année, on a la chance de recevoir des stagiaires qui viennent à travers le programme de l'OFQJ. Donc, c'est l'Office franco-québécoise de la jeunesse. On a des liens avec la francophonie en Europe, essentiellement avec la France. Donc, on a des artistes français et une personne qui a travaillé en médiation avec les groupes communautaires qui sont venus travailler et découvrir avant tout le Québec et Montréal et amener leur talent en menuiserie, en peinture, en modelage et en médiation avec les groupes. Donc, cette année, on a eu la chance d'accueillir 4 stagiaires de l'OFQJ. On a innové la technique là, normalement on n'est que sur de la latte, mais sur les arrondis, on était sur quelque chose qui était vraiment trop à base de facettes, ce qui était vraiment pas joli. Donc on a imaginé une courbe avec du carton, mais c'est vraiment trop mou. Donc on met du papier faïa comme ça là ici, qui permet vraiment de durcir, de lui donner un petit peu une forme aussi, étant donné que ça reste un légume, il ne faut pas non plus qu'il soit parfait là, vraiment cylindrique, symétrique. Donc on va avoir des petites cabosses exprès. Là. Le papier faïa va nous permettre de le durcir. Et quand on va passer le plâtre pour vraiment donner quelque chose d'homogène, on ne verra vraiment pas la différence. On aura la solidité puis l'aspect vraiment rond. Les gens verront vraiment pas la technique sur le coup, mais ça reste du carton, ouais. Très pratique. On commence à dévisser ici. En arrivant ici, je connaissais vraiment personne. Ici, tout le monde est vraiment sociable, fait que ça avance vraiment dans le bon sens. Ça, fait que, ouais, tout le monde s'aime bien, puis il y a une bonne ambiance en général. On va l'accoter en bas, juste sur sa C'est barre. impressionnant. C'est fort, hein? C'est fort. J'en veux trop en pour Noël. Dans le fond, on voit que nos efforts qu'on a mis avec eux, on le voit sur eux que c'est ça. L'équipe change, mais tout le temps la même mission. Donc, il y a quand même tout le temps la même
la même énergie de bâtir un projet de A à Z, puis de le voir s'accomplir. Je vois une constante d'année en année. C'est sûr que c'est différent, l'équipe change, puis c'est beau de revoir le cheminement des jeunes à chaque année. Du côté droit, peut-être? D'après moi, t'es pas mal centré. Okay. Attention! Il faut juste, dans le fond, à l'intérieur de la structure qui est en place, il y a un trou avec une structure qui est prête à recevoir le bas de celle-là. En fait, c'est comme un manchon qui rentre à l'intérieur. Donc là, il faut qu'il lève assez haut. On a JF qui est dans la nacelle qui va diriger, dans le fond, l'équilibre, ce qui va la mettre droite pour la rentrer dans le trou. Puis c'est ça. Une fois qu'elle va être en place, par l'intérieur, on va venir renforcer avec des 2x4. On va venir tout le visser partout dans la structure. Puis on va venir l'attacher avec des câbles de métal pour être certain que le vent ne la fasse pas basculer. On a eu même des projets hors les murs dans les HLM des aînés où tout le monde a mis la main à la pâte, l'épaule à la roue pour construire cette grande sculpture. Et en ce moment, j'ai eu la chance d'avoir un projet avec les personnes âgées du quartier Saint-Michel. On travaille sur une flèche ou sur une étoile, mais à la fin, c'est toutes les choses que nous sommes en train de faire, c'est avec le thème du centenaire du quartier Saint-Michel. Puis tous ces gens-là sont très contents et très motivés pour le travail. Puis c'est un bon projet parce que ça permet à la Faya et à la TOU, tout ensemble, amener les projets sociaux et humanistes de la TOU et de la Faya, de l'amener dans ce coin du quartier Saint-Michel. Parce que était mal pas pour dire qu'elle était mal construite, mais elle était un petit peu plus large que ce qu'il fallait qu'elle accrochait. Fait qu'on a coupé, puis là on va reconstruire pour que ça tienne le coup. Moi, la Faya, ici, le programme m'a permis de me restabiliser. À cause de ça, j'ai un appartement à moi. Parce que j'avais pas assez d'autonomie et tout. Puis à cause des informations et des conseils que j'ai eus, ben, ça m'a permis de m'en aller des situations que j'étais pas bien. Puis dans le fond, j'ai mon appartement, je suis en train d'avoir payé mes cours de conduite. Fait que pour moi, ça m'a redonné le goût de travailler puis de faire d'autres projets, là. Ils sont arrivés, la plupart ne savaient même pas utiliser une drill. C'était assez drôle.
Mais en même temps, aujourd'hui, on leur confie quelque chose, puis pour la plupart, ils sont capables de comme... Ils nous disent les étapes, on leur dit « fais ça », puis ils sont comme « OK, parfait, je le fais comme ça », puis s'ils ont une question, ils viennent nous voir. Mais sérieusement, le progrès qu'ils ont fait au niveau de la menuiserie puis au niveau de l'apprentissage est vraiment très, très voyant. Dans le fond, on voit vraiment qu'ils ont comme appris puis qu'ils ont absorbé ce qu'on leur a dit. Donc ça, c'est vraiment gratifiant pour nous parce que dans le fond, on voit que nos efforts qu'on a mis avec eux... on le voit sur eux que c'est ça. Nous, on est habitué de travailler avec des professionnels, donc professionnalisme, mais eux, on les prend vraiment, ils connaissent rien, pas qu'ils connaissent rien, mais ils n'ont pas la notion du professionnalisme. Ah non, c'est sûr, ils partent à zéro, là. Ils l'acquièrent tranquillement par, l'exemple de ceux qui voient travailler, et puis aussi avec le temps, puis je pense que ça va tellement leur servir, en plus de pouvoir manier des outils et tout ça, ce qu'ils ne savaient pas faire avant, là, pour la plupart. Donc, Le volet participation citoyenne, eh bien, on a beaucoup d'organismes du quartier et même de l'arrondissement qui sont venus avec nous célébrer le centenaire du quartier qui est représenté à travers la dimension artistique de la Faya. Vous pouvez comprendre le passé, le présent et le futur de notre quartier à travers les images qui ont été réalisées par tous nos artistes, tous nos fayeros et nos groupes communautaires. Tu commences à voir là, les petites touches de couleurs qui se mettent partout, tout s'emboîte bien. C'est parfait. Moi, je trouve que Denis, c'est un très bon gars. Là. Je veux dire, ça se voit qu'il a eu du vécu, puis il comprend bien notre situation. Il essaie vraiment de nous pousser pour que, on se dépasse nous-mêmes, finalement. Il y a vraiment comme espoir en nous, puis ça nous aide à en avoir en nous-mêmes, en fait. Je crois en eux. Je pense qu'en quelque part, on est des agents de changement ou un agent de changement. Tantôt, on avait une petite rencontre, justement, avant qu'on se rencontre. Je leur disais, on faisait le bilan un petit peu de l'expérience cette année, les formations. Je dis, moi, ma préoccupation, c'est que ça vous apporte quelque chose, qu'on sorte avec quelque chose de plus. Fait que c'est sûr, leur vie m'intéresse. Quand on en parle, je suis préoccupé. En fait, j'ai fait ça peut-être au courant des 20 dernières années. C'est quelque chose qui m'anime. Puis même s'il y a des moments peut-être qui sont difficiles, reste qu'au point de vue humain, il y a comme il y a un sentiment où il y a une attache particulière. À toute l'équipe de l'ATU, à tous les professionnels et à tous les bénévoles qui nous ont aidés au cours de ces 4 mois et qui nous ont permis de travailler aussi fort et d'accomplir nos objectifs, en fait. Merci à tout le monde. Moi, sincèrement, je savais que j'allais en apprendre beaucoup parce que Damien est super bon en menuiserie, puis moi, c'était un petit peu... je suis bonne, mais il m'en a appris beaucoup, puis j'ai beaucoup appris avec le bois et tout.
Mais je pense que c'est plus humainement que j'ai appris à développer justement des habiletés à leader un groupe et à m'affirmer, puis aussi à d'apprendre de ces gens-là qui n'ont pas ça facile non plus. Donc, c'est vraiment, je pense, le plus au côté humain que j'en sors grandi. C'était ma première, donc je ne connaissais pas grand-chose de la Faya, de comment c'est fabriqué, comment c'était géré. Donc grosse découverte à tous les points de vue, puis surtout aussi au niveau de la gestion de ce type de public. Des jeunes qui n'ont jamais travaillé ou peu avant, qui n'ont jamais utilisé leurs mains ou presque, qui ont eu des passages difficiles avant dans leur vie. Donc il faut apprendre à les manier d'une façon différente d'un public de professionnels. Donc là-dessus, j'ai vraiment découvert et appris plein de choses. J'ai découvert aussi sur quoi je dois m'améliorer dans ce domaine-là. Mais vraiment une très belle expérience, une très belle équipe, comme on peut voir. Puis personnellement, je suis content. On a fini la construction dans les temps largement. On a le temps de finir sans s'énerver et de voir l'embrasement arriver tranquillement avec sérénité. Je sais pas trop. J'essaye de pas trop y penser pour me le prendre en pleine face quand ça va arriver, je pense. Ouais. Ça m'attriste un peu de savoir que tout ça va partir en fumée, mais au fond, au moins, je sens qu'à l'intérieur de nous, on va conserver cette expérience, puis ça nous a rendu une meilleure personne, je crois, vraiment. Puis la foule fait que je me sens plus comme, je sais pas, c'est un sentiment bizarre que je ressens, genre que ça a tout brûlé, qu'on a travaillé pendant 4 mois, mais comme 3-4 mois, genre. Puis j'ai hâte que ça brûle, mais en même temps, non. Ah, ben, c'est triste. T'as-tu hâte quand même de voir ça? Ouais, j'ai hâte quand même, là. J'ai la curiosité de voir ça parce que... Donc, c'est sûr que je vais avoir un pincement au cœur puis qu'il va sûrement avoir une ou deux petites larmes qui vont couler. Par contre, l'expérience qu'on a acquise ici ne part pas en fumée. Donc, c'est ma consolation de savoir que oui, la structure part en fumée. C'est un gros feu de joie, mais tout ce que j'ai acquis, autant les liens interpersonnels avec les autres failleros que l'expérience manuelle qu'on a acquise ici, bien, elle reste là. Donc, c'est un peu la consolation qu'on peut se donner. Oui. Mais je pense que d'année en année aussi, Charles Hugo, qui est concepteur cette année puis qui était concepteur l'année passée, trouve des astuces pour faire en sorte que le feu soit plus beau, que la structure soit plus visible, qu'on voit finalement tout le travail dans la structure, qu'on voit le squelette. Il travaille un peu différemment d'année en année, là. Comme je sais que je suis une personne un petit peu émotive, je pense que je risque d'avoir un petit moton ici, puis peut-être quelques larmes, mais je pense que je vais aussi essayer de vivre ça positivement. C'est sûr qu'il y a comme une partie de nous, veut pas, nous aussi on finit le projet, puis il faut se trouver d'autres travails après. Donc la réalité un peu du pigiste en nous qui... C'est la fin, puis il faut trouver du travail, mais je pense que pour cette soirée-là, je vais essayer de me concentrer sur le feu de joie, puis passer cette dernière soirée-là en groupe puis de profiter du moment. J'attends ça avec impatience maintenant.
Fini! Ça commence. Ouais, la carrière elle brûle, Miron brûle. Ah ouais, ouais. Les cheminées sont supposées tomber comme elles ont tombé en 88. Ah oui? Ouais. Ça va toujours dans les sens. Fait qu'il était avant que ça Ça prend une baie? Attention, oui. Trop de luminosité. Ouais. Ben oui. Tes sourcils. Moi aussi, je trouvais que ça ressemblait à la gomme. Ah, c'est beau! Ils vont la faire exploser. Avec 1912. Il est beau, le 1912. Ah ouais, ouais. Il y a ça, là? Prenez des photos. Faites-en. Hey, tiens, on le voyait pas tantôt? Non, c'est ça. Il est là, là. Charles, tes cheminées tiennent!
L'Italien est... Oh, l'Italien vient de tomber. Il est tellement plus vite que l'année passée. L'année passée, ça avait été long. Il y a des morceaux de poignée. Viva la España! Viva Valencia! L'avion en haut. Oui, mais on peut se demander qu'est-ce qui se passe là. Oh, the pit fire.